Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce tirage? Allô Sophia, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous avez été énormément nombreux à regarder ce portail du 8-8-2023. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos commentaires, merci pour tout, tout, tout. Donc, je me suis un peu torturé l'esprit en me disant pourquoi je n'irai pas voir comment vous vivez ce portail pour tous les signes. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous faire cette petite vidéo qui sera courte quand même. D'accord? Donc voilà. Alors, comment vous vous sentez, mes amis Balance? Bon, alors, bien sûr, ce portail vous fatigue énormément, ce qui est logique, hein, comme tous les signes d'ailleurs. Mais là, vous êtes dans l'indécision sur beaucoup de choses. Vous sentez que vous partez sur un nouveau départ, mais j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous freinez, d'accord? Donc, moi, je vais vous dire, ne vous laissez pas freiner, ne stagnez pas. Le maître mot, c'est avancer. Donc, avancez où vous voulez avancer. Ne vous laissez pas perturber par X situation. Continuez à avancer afin d'aller chercher ce que vous souhaitez réellement, mes amis Balance. Afin aussi de reprendre votre équilibre. D'accord? Moi, pour mes amis Balance, pour certains ou certaines, je ne sais pas pourquoi, vous allez sortir de votre indécision. Vous allez retrouver un équilibre. Ce travail va se faire, ça sera de longue haleine, d'accord? Ça va pas tout de suite, mais déjà tout de suite, là, ce portail vous a beaucoup impacté. Après, vous savez qu'on a quand même la lune qui revient le 16, à la nouvelle lune, et après le 1er. Donc, on avait le 1er août, la pleine lune, nous avions le portail 8, nous avons la nouvelle lune le 16, nous avons la 4e lune le 1er. Donc, effectivement, je pense que ça a impacté énormément de signes, dont en l'occurrence aussi vous. D'accord? Mais vous allez reprendre un équilibre, ça c'est clair. Vous allez aussi, je suis désolée de vous le dire, mais vous allez aussi fermer des boucles qui sont non plus nécessaires à votre vie. Vous allez fermer des schémas répétitifs aussi qui ne sont pas nécessaires à votre vie, afin de pouvoir avancer en ligne droite. Et puis en faisant votre ligne en courbe. Ok? Allez, on y va. Donc nous allons partir avec les artisans de lumière pour vous, mes amis Balance. Waouh! Anna, grand-mère de Jésus. Vous me sortez ça quand même. Ah non, non, non. La Balance, vous ne bougez pas la carte. Conseil de lumière. Eh bien, je vous l'ai dit, hein? Je vous l'ai dit. Mintaka. Ok. Bon. Ça tombe bien avec vous pour Mintaka, parce que vous êtes le premier à me sortir, ou les premiers à me sortir Mintaka. Donc, on a Anna, grand-mère de Jésus, quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Conseil de lumière, c'est pas n'importe quoi. Et Mintaka. Je vous explique. Anna, grand-mère de Jésus, c'est vous êtes en train de semer la lumière qu'on vous envoie. C'est-à-dire, on vous donne énormément de lumière, énormément de possibilités dans les sphères astrales, d'accord, durant ce portail, pour comprendre beaucoup de choses. Mais peut-être que vous avez dû demander de l'aide à un moment donné parce que, comme je dis, vous n'êtes plus dans l'indécision parce que vous étiez dans l'indécision. Là, vous avez mis des pylônes en disant, bon, je mets les pylônes parce que je veux raccourcir mon chemin, d'accord? Mais non. Le chemin, il ne faut pas le raccourcir. Il faut le mettre en grand. Si vous raccourcissez, vous serez limité. D'accord? Laissez-moi ce chemin en grand. Laissez-moi ces pylônes qui sont là. D'accord? Ces deux pylônes qui sont là. Et allez vous ouvrir à ce qu'on vous apporte. Anna, la grand-mère de Jules, c'est pas n'importe quoi. Elle est là pour recentrer sur vous-même, pour être aussi dans le mode ermite, pour comprendre énormément de choses. Peut-être comprendre aussi des choses que vous avez traversées durant le passé. Voyez? Et là, regardez, il y a un petit bonhomme, je ne sais pas si vous le voyez là. Eh ben là, vous allez être en train de transcender les difficultés du passé afin de pouvoir vous ouvrir et aller chercher votre monde à vous. Après, ça va... C'est un long chemin, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même tout en haut, on a la tour là-haut. Donc là, il va falloir encore faire ce long périple, mais elle va vous aider à fond, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et peut-être qu'à force de monter ces marches, vous allez comprendre quand vous serez au sommet, qu'en fin de compte, vous serez heureux ou heureuse de votre propre vie parce que vous aurez réussi à ce que vous souhaitiez, à ce que vous vouliez. D'accord? Conseil de lumière. Orchestration divine, des assistants de royaume subtil. Vous êtes orchestré, on vous guide, on est là pour vous. Vous avez tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 durant ce mois. 8. D'accord? Tout va s'orchestrer pour vous. Vous allez reprendre vraiment un alignement avec vous-même qui va être très très puissant et très très fort. Peut-être que là, en tout cas, j'ai fait Scorpion,
j'ai fait Cancer, j'ai fait Sagittaire. Là, vous êtes le seul signe pour l'instant qui me sort cette carte avec le réalignement dans la puissance absolue quand même. Hein. D'accord. Donc, vous allez vraiment vous réaligner et on va vous aider à vous réaligner pour aller au sommet de ce que vous souhaitez. Par contre, la petite carte que j'aime pas trop, c'est Mintaka. On parle que vous avez la nostalgie d'un passé, la nostalgie sur une vie passée, la nostalgie sur des choses que vous avez rêvé, que vous n'avez pas pu faire aussi, certainement, d'accord. Pour moi, vous aviez tellement d'espérance sur énormément de choses, et là, vous vous êtes rendu compte, là, par rapport à ce portail, qu'il est temps de reprendre votre espérance et aller au bout de vos rêves. Elle est pas mauvaise, mais Mintaka, c'est la nostalgie du foyer, la nostalgie du passé. Donc, sortez de cette nostalgie pour aller au bout de vos rêves que vous étiez fixés, que vous n'avez pas encore atteints. Parce qu'on met toujours vous savez, des étapes dans notre vie. Par exemple, ce mois-ci, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ce mois-ci, je voudrais atteindre tel objectif. Le mois d'après, je me remets en question, je vais atteindre tel. Ouais. Et bien là, moi, j'ai l'impression que ça fait un moment que vous n'avez pas progressé dans vos désirs de rêve. Donc là, parce que vous êtes resté sur le passé, et là, vraiment, vous allez transcender ces choses-là afin d'aller au bout de vos rêves. Donc, elle n'est pas mauvaise non plus, cette carte. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle de la Lune, ce qui est un peu logique, il me semble bien. Allez, pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Balance, s'il vous plaît? Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Pour certains ou certaines balances, il est temps de vous donner à vous et de prendre pour vous du bon temps. On me dit c'est terminé. La fin d'un cycle difficile à l'approche. Alors, ça va être Scorpion, Vierge ou Capricorne. Que ce soit autour de vous, hein, n'importe quelle personne, ou alors votre ascendant, votre signe lunaire. D'accord? Bon, après, si ça ne vous parle pas, on reste sur... Vous travaillez sur vos peurs. Il est temps de vous donner à vous de l'amour et d'être bien envers vous-même. Parce que de toute façon, ce cycle, il se termine pour vous. Et vous allez reprendre la confiance en vous. Vous allez réellement reprendre la confiance en vous. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre votre force, votre courage. Parce que vous avez travaillé sur vos peurs. Tout ce qui vous empêchait d'avancer, vous avez travaillé dessus. Et en plus, c'était au portail. Alors, si vous pensiez qu'il y a des choses qui étaient gravées dans le marbre mais que rien ne pouvait arriver, non, 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 non. Transcendez-moi ces vagues, cette tempête-là, d'accord? Et maintenez votre cap. Ok, vous n'êtes pas encore au bout du chemin où c'est waouh, ok? Là, il y a un marasme, là, il y a encore des collines à monter, mais vous pouvez les affronter. Parce que vous avez décidé de changer de trajectoire pour aller chercher vos rêves. Waouh! Et on me dit qu'un problème personnel va se résoudre. Vraiment, un problème personnel va se résoudre. Et les émotions vont monter en flèche. Il y a quelque chose qui va changer. Vos émotions. Et vous allez pouvoir insuffler de l'amour dans votre situation. Vous insufflez de l'amour à vous. Allez, on va partir sur autre chose avec de nouveaux messages. Alors, vous terminez un cycle difficile qui approche afin de reprendre les possessions de votre vie, afin de maintenir un cap et surtout un équilibre. Et on me dit qu'il va falloir vous insuffler de l'amour dans une situation. On me dit qu'il est temps de prendre soin de vous et de vous donner ce que vous souhaitiez, malgré les marasmes et les tempêtes que vous avez pu vivre. On me dit que mes émotions vont monter en flèche, mais ça sera un bien, un mal pour un bien. On me dit que vous avez travaillé sur vos peurs. On me dit que la confiance va revenir vers vous et un problème personnel va se résoudre. D'accord? Allez. Nous allons partir sur l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Balance? Mes amis Balance. Bien, vous allez de nouveau bouger. Vous allez reprendre votre énergie. Il était temps. On me dit que Saint-Alphon a transmis vos prières au ciel. Vous a entendu. Et le médecin divin aussi, Raphaël, vous a entendu. Et on me dit que l'abondance spirituelle, elle arrive vers vous. Hein.
Bah oui, c'est une synchronicité. Il y a beaucoup de choses synchro avec vous, hein, d'accord? Je vous montre les cartes parce qu'elles sont trop belles. Pour l'instant, vous êtes le meilleur signe, je ne vais pas vous le cacher. Bon, je suis qu'au 4e, hein, d'accord? Vous allez reprendre votre énergie, vous allez recommencer à bouger votre cœur, vous allez pouvoir transmettre vos prières au ciel, ou peut-être que vous avez transmis ces prières au ciel durant le portail énergétique, afin que Raphaël vienne vous aider pour retrouver une âme, un corps sain et un esprit sain, d'accord? Afin de retrouver vraiment l'abondance spirituelle. On me dit que là, il y a une synchronicité divine qui arrive pour vous, et vous allez ressentir énormément du signe de l'univers. Et on me dit qu'en plus, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout. On me dit que vous allez pouvoir partager la lumière parce que vous serez éclairé, mais c'est un truc de fou. Vous serez éclairé par la lumière afin de comprendre beaucoup de choses. Alors, on a le signe du ciel en plus. Hein. C'est la totale. Vous partez sur un nouveau départ, sur un nouveau changement et vous partez sur l'ange terrestre. Bon, ok. Alors après, on me dit que le médecin divin Raphaël vous éclaire de sa lumière afin de guérir sur énormément de choses. Que ce soit des émotions, que ce soit santé physique, que ce soit santé psychologique, que ce soit santé en tout genre. D'accord? Raphaël est là et il répand la lumière sur vous afin de pouvoir vous réchauffer, afin de pouvoir y voir clair et de voir les choses différemment. Et les choses qui vous envoient, surtout Uriel et Raphaël, c'est tu es un ange sur terre. Tu dois servir de modèle. Donc montre-toi qui tu es réellement, montre ta vraie nature et sache que tu es quelqu'un de bien dans ce monde-là. Le miracle de la prière, il y a des synchronicités qui sont arrivées vers vous afin de comprendre qu'il était temps de partir et de passer sur un nouveau départ. Parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Vous avez envie de reprendre votre énergie, l'abondance spirituelle est là. Et par rapport à tout cela, vous allez retrouver des signes de l'univers, des plumes, tout ce que vous voulez, qui vont vous appeler leur présence. Ok? En tout cas, nous avons un nouveau départ. Avec la lumière, nous avons quand même Sandalphon, Raphaël, Uriel. C'est magique quand même, hein? Ok, allez, nous allons partir. Alors, si vous ne voulez pas écouter ce que je vais vous dire, nous allons partir sur un petit message des défunts. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait et j'ai estimé que ce portail était important pour avoir un message de vos défunts. Si ça ne vous convient pas, vous accélérez la vidéo, d'accord? Pour partir sur le tarot du cheval du cœur qui sera juste après. Allez, pour mes amis balance, un message de vos défunts, s'il vous plaît. Pour mes amis balance. En une femme, il y a beaucoup de femmes. Une femme. Cette femme vous dit, misez sur la chance. Alors, la femme, grand-mère, mère, tante, amie, meilleure amie, nièce, enfin, oui, toutes les femmes qui ont pu disparaître dans votre vie que vous aimiez passionnément. D'accord? Donc, on me dit que cette personne vous dit il est temps de prendre des risques et de sauter à pieds joints parce qu'il y a une occasion favorable qui arrive pour toi. Il va falloir oser franchir ce pas. Je t'ai ouvert la porte. C'est derrière cette porte, il y a des choses qui étaient cachées, je te l'accorde. Mais là, le soleil va arriver et va briller dans ta vie. Donc, franchis-moi cette porte que je t'ai ouverte. Ah, bah oui. Par contre, il va falloir que tu gardes la foi et tu crois en toi. D'accord? Par contre, cette personne, oui, qu'il va falloir lâcher prise. Et elle vous dit aussi qu'il va y avoir un renversement de situation. On me dit aussi, cette personne me dit aussi que vous allez retrouver une énorme sagesse à l'intérieur de vous pour partir vraiment sur ce grand changement. On me dit qu'il va falloir lâcher prise. On me dit qu'il va falloir être vrai envers vous-même et envers les autres. D'accord? On me dit qu'il va falloir vous faire confiance. Et confiance à vos acquis aussi. En ce moment présent, ici et maintenant. On me dit qu'il va falloir vraiment visualiser votre propre futur. On me dit que vous cachez énormément de secrets en vous, mes amis balance. Vous retenez énormément d'émotions que vous ne voulez pas dévoiler. Mais vous faites, vous faites l'innocence. Mais par contre, vous êtes clair avec vous dans vos convictions, d'accord? Mais vous ne voulez pas dire la vérité. Mais en tout cas, à un moment donné, vous allez sortir des messages cachés, des émotions que vous allez retenir pour dire avec honnêteté ce que vous ressentez en toute vérité parce que vous êtes vrai. Pour une fois, je dis ça pour les balance. Hein. Prenez-le bien. Hein. Ouais, vous allez reprendre votre pleine puissance. Vous allez reprendre votre détermination. Ok.
On me dit qu'il y a un travail encore énorme à faire sur vous, mais ce travail va vous amener sur un grand succès. D'accord. Alors, après, d'autres messages. On me dit, croyez en vous. En ce moment présent, vous allez être déterminé pour changer de travail pour certains ou certaines. Vous allez reprendre vos convictions, être ferme sur vos convictions au niveau professionnel. Pour d'autres, on me dit que vous allez pouvoir marcher, enfin, c'est pas marcher, vous allez pouvoir prendre ces 3 marches afin d'oser passer le cap sur une situation par rapport à un engagement envers vous-même ou par rapport à un engagement par rapport à une personne, en toute honnêteté, en toute franchise. Après, on me dit que cette femme qui est défunte vous dit de lâcher prise sur vos secrets, de dire les choses. Et par contre, elle vous dit aussi qu'il va falloir travailler sur vos propres choses à vous-même. C'est des petits messages. Hein. Déjà, je suis en retard. Normalement, je fais 20 minutes et là, j'ai encore 3 tirages à faire. Allez, on y va. On va faire 9 cartes. Avec le chakra tarot du chakra du cœur pour mes amis Balance. Vous êtes sous contrôle, vous contrôlez tout. Là. Vous avez envie de tout contrôler. Et par contre, il y a une occasion à saisir qui arrive vers vous. Là. Non, il y a trop de cartes. Il y a une occasion à saisir qui arrive vers vous. L'occasion à saisir, c'est il est temps de reprendre votre équilibre surtout. D'accord. Parce que vous sortez d'une tristesse et d'un isolement. Et on me dit que vous avez besoin d'ouvrir votre chakra du plexus solaire afin de retrouver la lumière. On me dit, croyez-y, vous partez sur une nouvelle embarcation, vous allez réussir. Mais votre chakra couronne, il tourne en boucle. On me dit que vous avez aussi besoin de vous reconstruire sur quelque chose. Mais on me dit que vous allez être clair sur vos propres convictions pour partir sur un nouveau départ et vous détacher de quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher avec le chakra racine, donc tout ce qui est familial. D'accord. Donc, on va rester sur le détachement, c'est la carte en dos de deck. Donc, on y va. Alors, après, plusieurs messages. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. On dit qu'il va falloir croire en vous et de partir sur une nouvelle embarcation qui vous amènera sur la réussite. Croyez en ce que vous voulez. Croyez en vos propres convictions. Soyez clair avec vous-même pour partir réellement sur cette transformation. D'accord. Après, on me dit qu'il y a une occasion à saisir qui arrive pour vous. D'accord. C'est bien au moins 12 parce qu'on a un chiffre 8. Il y a une occasion à saisir qui arrive pour vous. On me dit que vous allez revoir la lumière et cette lumière va vous demander de vous reconstruire sur énormément de choses. On me dit que là, vous êtes sous contrôle de quelque chose qui vous impacte, qui vous met en tristesse et en isolement. Et parce que vous triturez l'esprit. On vous demande de vous détacher aussi de tout ce qui est mental, de tout ce qui est obsessionnel, de tout ce qui est négatif dans votre vie, afin de sortir enfin de votre isolement, de votre tristesse, afin d'arrêter aussi de vouloir contrôler tout. Si vous contrôlez vos émotions, ça ne pourra pas avancer. Allez, nous allons aller sur l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis Balance, l'oracle des miroirs. Naissance, évolution, projection, tranquillité, victoire, cadeau, du ciel, maison, le temps, la santé, le passé. Ok, on y va. Donc là, on me dit que vous êtes en train de sortir de votre coquille pour prendre un nouveau chemin pour partir sur une belle évolution. Cette évolution, vous allez la faire pas à pas parce que vous n'avez pas envie d'aller trop vite. D'accord. C'est comme le bébé qui sort de sa coquille. Il va pas marcher tout de suite, on est d'accord. Hein, il se libère de la coquille, mais il va pas marcher. Hein, il va marcher, déjà il va pas marcher, après il va marcher à 4 pattes, et après il va marcher. D'accord. Donc il y a une renaissance pour vous, vous sortez de votre coquille, il y a une évolution, mais qui va se faire en douceur. D'accord. De toute façon, c'est nécessaire pour vous parce que vous allez avoir du mal à vous projeter dans un moment propre à vous-même. Ce que vous avez besoin là, par rapport à ce portail, c'est de vous remettre en place dans cet univers afin d'être dans la spiritualité, dans la méditation, de retrouver enfin votre tranquillité. D'accord. Afin d'aller chercher votre propre victoire à vous-même. On me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. D'accord.
au sein de votre foyer. Il y a un changement au sein de votre foyer. Donc, ça prendra un petit peu de temps aussi par rapport à votre santé. Si vous attendez quelque chose par rapport à quelque chose du passé. Vous avez quelque chose du passé par rapport à tout ce qui est amical. Peut-être pas aussi par rapport à un déplacement. Donc, on me dit qu'il va y avoir une séparation qui va se faire avec de la communication. Et on me dit que vous allez ouvrir enfin les yeux. Ou peut-être votre famille va vous ouvrir effectivement les yeux pour partir sur un grand changement. On continue. Donc, vous avez besoin de vous projeter, mais vous n'y voyez pas clair. Pourtant, un cadeau du ciel va vous remettre votre santé d'aplomb. On me dit que vous partez sur une petite évolution, une belle évolution, mais petit à petit, qui vous amènera sur une victoire, mais il vous faudra du temps. Le maître mot pour vous, c'est on y va pas à pas. D'accord. Il y a une renaissance qui se fait, vous retrouvez votre tranquillité aussi au sein de votre foyer. Voilà, donc nous allons partir sur un oracle sentimental. Allez, en quelques cartes. Alors, mes amis, balance. Schéma répétitif, vous faites que des schémas répétitifs au niveau sentimental. Ou vous avez fait que des schémas répétitifs au niveau sentimental. On parle de beaucoup de choses. Hein. Voilà. Les cartes, elles glissent quand j'écris. Quand je mets les cartes, vous voyez, quand je mets votre carte et les cartes des autres, elles glissent les cartes. À chaque fois, je suis obligée de les remettre. Alors, on me dit beaucoup de choses. Alors déjà, on va faire plusieurs messages. Hein. Alors, on me dit que vous faites des schémas répétitifs. On me dit que là, vous avez besoin d'une réussite totale, de partir sur un épanouissement, de retrouver le grand succès. On me dit que là, il y a une attraction, une alchimie, magnétisme qui arrive pour vous. Mais là, vous êtes en période de deuil, malgré tout cela. D'accord. Vous êtes plus sur votre famille, votre cercle familial ou amical qu'autre chose. On me dit oui, parce que pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt par rapport à quelque chose. Et par contre, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive via les réseaux sociaux, via Internet. Après, on me dit oui, il y a une attraction, une alchimie magnétique, c'est un grand oui, via les réseaux. Après, on me dit que oui, il y a un grand succès, une grande réussite au niveau de tout ce qui est familial. Après, on me dit que vous êtes en période de deuil par rapport à des schémas répétitifs parce que vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête. Allez, hop, on met ça de côté. On va faire un deuxième message pour les autres personnes qui me regardent. Ok, on parle d'amitié, on parle de relations ambiguës, on me dit que vous êtes en plein doute, en pleine confusion, en plein égarement. Pour l'instant, vous avez envie d'évoluer à votre propre rythme. On l'a vu depuis le départ. Hein. Voilà. On parle de réconciliation, on parle de pardon, on parle de flirt, on parle de nouveaux projets, on parle de séparation, c'est la totale. On parle de fête, de sortie, d'amusement et d'un homme. On va voir ce que ça nous dit. Donc là, en l'occurrence, on me dit qu'il y a une amitié peut-être un petit peu ambiguë qui vous met en confusion, en plein égarement, en plein doute. Vous voulez vous projeter petit à petit, vous ne savez pas si c'est une réconciliation, un pardon. Vous, c'était qu'un flirt, c'était juste un début de relation avec énormément de séduction et vous avez d'autres projets dans votre tête. Puis le projet, c'est moi, j'ai besoin d'être seule. Je me suis séparée il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai juste envie de faire la fête. D'accord. Après, si on fait d'autres messages, vous voulez une nouvelle évolution avec de nouveaux projets, c'est bien vous, l'homme ou la femme balance. Vous êtes en plein doute par rapport à un flirt, par rapport à la séduction. Vous préférez vous amuser. Une relation ambiguë, amicale ambiguë avec une réconciliation, vous mettez un terme de toute façon. Après, troisième message. On parle de mensonges. Ouais, par rapport à des mensonges, vous allez vous détacher, vous allez lâcher prise, vous serez dans la tristesse, dans le mal-être et dans la peine cet été pour certains ou certaines. Et vous allez vous sentir isolé, vous allez vous isoler surtout. Mais vous aurez surtout envie aussi. Peut-être qu'il va y avoir un déclic. Ok, d'accord. Vous aurez envie de charnel. Il va y avoir un déclic, mais vous ne voulez pas vous faire manipuler. Alors, je reviens sur ma copie. On parle de trahison, de duperie, de mensonge par rapport à une relation que vous aviez avec quelqu'un. Et là, vous avez lâché prise et vous êtes détaché de cette personne. Moi, je pense que c'est l'autre personne qui est dans la tristesse, le mal-être, dans la peine cet été. Cette personne s'isole autant que vous s'isole, mais il y a quand même un désir charnel entre vous. Mais vous allez avoir un déclic en disant, mais non, moi, je ne veux pas être sous l'emprise, sous cette toxicité qui ne me va pas. Donc, je vais prendre du recul, je vais faire une pause, d'accord? Et certainement, c'est une relation par rapport au travail pour certains ou certaines.
Par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, vous vous retrouvez dans une impasse, ou une rencontre, une nouvelle relation, vous vous retrouvez dans une impasse. Alors vous souhaitez un équilibre, mais vous êtes en triangulaire, hein. Ouais. Pour d'autres, il y a un coup de cœur qui arrive, mais vous êtes dans l'instabilité par rapport à ce coup de cœur. Vous essayez de faire des compromis, des terrains d'entente, mais vous n'y arrivez pas du tout. Pas du tout. On parle, c'est un retour sur le passé avec un changement, un renouveau. On parle d'énormément d'échanges, mais peut-être que vous êtes dans la dépendance affective, donc vous préférez rester patient ou patiente. Voilà, écoutez, c'était tout le message, parce que je crois que vous êtes deux minutes peut-être plus que les autres, donc je préfère m'arrêter là. Je vous embrasse, mes amis Balance. Donc si ça vous a parlé, c'est un tirage général. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Bye bye.